C'en est fini de la tentative de record de Groupama 3 qui fuit la tempête, essayant de gagner Cape Town en Afrique du Sud. Et pourtant, 48 heures avant, rien ne laissait présager ce dénouement inattendu mais toujours redouté, alors que le grand trimaran se trouve dans la pétole de l'anticyclone de Sainte-Hélène, attendant que le train de dépression qui prend naissance au Brésil ne l'embarque pour une chevauchée très rapide au reaching vers l'Afrique du Sud, voire plus loin. Ce fut le temps du repos et de la vérification du gréement, le moment de préparer les affaires nécessaires pour le Grand Sud, prochaine étape de ce tour du monde. Après ce moment de transition, la dépression est au rendez-vous et l'accélération est violente. Les conditions de navigation et de vie à bord également. Ouais, on souffre un peu là, depuis hier. Le long de la dépression, il y a un clapot de face, tout le résiduel de face qui ne permet pas d'avancer en sécurité sereinement. Donc obligé de freiner, et le bateau il souffre énormément, donc c'est pas très plaisant pour l'instant. Et voilà, on va bien en sortir. Groupama 3 navigue à plus de 30 nœuds, avec une houle de face qui a tendance à faire souffrir le bateau. Lundi 16 novembre, au matin, après une nuit assez difficile, un claquement alerte l'équipage. Ce matin, il y a un clac qu'on n'a pas entendu à l'intérieur, mais qui a été entendu par les trois équipiers sur le pont, dont Bruno Jean-Jean et Thomas Coville. Et ils se sont aperçus en faisant le tour du bateau, ils se sont aperçus qu'il y avait une petite fissure sur la liaison entre le bras et le arrière et le flotteur d'abord. Une petite fissure qui avait l'air uniquement une fissure d'une cornière, donc pas très grave. Moi, c'était très difficile d'aller sur zone, puisque ça bougeait beaucoup et il y avait énormément de mouvements et de mer qui passaient sur ce flotteur-là. Ah, s'il y a les deux barreaux qui tiennent encore. Hein. Non, mais il y a, je pense, en solidité, tu as une cloison qui est entre deux en porte. Ok les gars, on l'offre. Donc le galop dans le truc. Ça va pas s'arracher. On peut rien, on peut pas, le problème c'est qu'on peut pas réparer. T'arrêtes hein. Arrête-toi, ok, on prend le rythme. Arrête-toi complet hein. Comme ça Espace de commentaires. J'ai l'impression que tout le monde pense à la même chose. Alors on n'est pas sur le punir sinon. Pour le Internet, on a quand même décidé de s'arrêter et d'aller voir à l'intérieur en ouvrant la trappe. Et puis finalement, on s'est aperçu que ce qu'on voyait à l'extérieur, qui avait l'air assez minime, c'était le signe qu'à l'intérieur, il y avait une grosse cassure de la cloison de bras. Cette cloison qui s'est affaissée sous l'effort, donc qui a implosé, disons. Où la liaison entre le bras et le flotteur, elle est diminuée de facilement 50% et on voit le flotteur bouger. En le mettant le nez dessus, on voit le flotteur bouger, monter sur le bras quand il y a une vague qui tape. Le pont il se déforme à chaque vague. Et très très vite, le constat ça a été que déjà fallait évidemment freiner et plus porter sur le bateau, et secondo c'était impossible de réparer en mer parce que c'est un endroit où il y a en permanence des mouvements. On essaye de réparer la cloison qui est cassée là, ça là. Ici, là. La cloison du bras arrière, là on voit le bras arrière ici là, qui rentre dans la coque là. Et toute la cloison.
Voilà, on essaye de faire un petit pansement. Qui tiendra jusqu'à Captain Idéalement, ça serait que ça tienne jusqu'à Brest. Et là, c'est pas garanti. Parce que je pense le claque qu'on a vu à la fin, T'as vu la claque, hein? c'est pour ça qu'il a regardé, ouais. Mais c'était pas sur une grosse vague cette nuit, on en a pris beaucoup plus. Ouais, mais Hein? dès que quand ça commence à se dégrader, Ouais, non, mais je pense que ça a pété avant dedans, ça se voyait pas de l'extérieur. Et là, on a commencé à voir l'extérieur. Bah, déception, frustration, etc. quoi. Ça fait un petit moment qu'on y pense à ce bazar quand même, donc faire le tour. Donc c'est forcément très très navrant. Et ça représente au-delà d'une petite casse, quoi. C'est tout un investissement personnel, collectif, qui aboutit pas encore. Là. Enfin, voilà. Donc, ouais, ça fait chier. Bon, pour résumer, ça fait chier. Voilà. Le but est maintenant de gagner Cape Town, en Afrique du Sud, en espérant qu'aucune casse supplémentaire ne vienne mettre en danger le bateau et son équipage. Seulement voilà, si la vitesse de ces fantastiques machines leur permettent de jouer avec la météo et de se placer au mieux par rapport à la tempête, il en est autrement lorsque leur vitesse, réduite à celle d'un bateau de croisière, les oblige à affronter de plein fouet le mauvais temps. Alors on est à sec de toile, pour relier Cape Town. La mer est encore assez forte. Sous ma seule, on marche pas loin de 10 nœuds. Au-delà de la frustration de l'abandon d'une aventure qui a démarré sous les meilleurs auspices, se joint l'inquiétude de devoir faire le gros dos pour pouvoir rentrer sain et sauf et espérer pouvoir relancer à nouveau le défi. En tout cas, Bruno Perron et son Orange 2 conservent encore pour un certain temps le trophée Jules Verne, à moins qu'un certain Banque Populaire. Mais ce n'est pas le tout de partir, il faut aussi arriver. Et il semble pour le moment que cela ne soit pas la volonté ou la qualité des hommes qui soit prise à défaut, mais bien la solidité des machines.